Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo face à Nesrine Elchad. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, super. Ça me fait Nickel. plaisir de faire cette vidéo-là avec toi. Surtout que ça fait un petit moment qu'on devait la tourner. Ouais. Après, avec la canne et tout, on a dû décaler un petit peu. Mais voilà, aujourd'hui, on y est. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le sponsor du jour. Venka, c'est une marque de vêtements de foot. D'ailleurs, ils ont un petit cadeau pour toi, je te laisse le découvrir. Donc, c'est des petits maillots de foot personnalisés, Ah ouais? pas comme on voit d'habitude. Ouais. Et ils représentent souvent les villes. Et là, c'est un petit maillot. Ah oui, non, il est vraiment beau. Il est beau, t'aimes bien? Vraiment. Avec les petites lettres en arabe et tout, pour te Ah ouais, rappeler non, un petit peu tes c'est origines. vraiment beau par contre. C'est vrai? Bah ça, je vais le mettre. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, merci à Venka pour ce joli maillot. Et nous, on va commencer. Nesrine, est-ce que déjà tu peux te présenter dans un premier temps? Ouais, j'ai 22 ans. J'ai joué au foot toute ma vie pratiquement. À partir de mes 12 ans, avant je faisais un autre sport. Et voilà, hein, voilà, c'est ça. T'es dans quel club actuellement? Je suis au LOSC, Ok, à Lille. Et tout se passe bien pour l'instant. ah, ça va alors. Alhamdoulilah. Et comment tu te sens personnellement et même physiquement? Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes dans ta vie. On va en parler après. Mais là, actuellement, comment tu te sens? Actuellement, ça va. Hein. Ça va même beaucoup mieux en vrai. Ça va, alhamdoulilah, comme on dit. Hein. Euh, Mentalement, j'ai toujours été au top. Moi, j'ai toujours la bonne humeur, donc tout va bien. Bah, ça va alors. Et pour une personne qui connaît pas ton football, comment tu te décrirais en un mot? En un mot, Bon, en plusieurs. voilà. Non, en vrai, lecture de jeu Hein. agressivité. Mon père, il m'a souvent dit grinta, tu vois. Ouais. Genre, c'est un peu moi. Et tu penses qu'il a raison? Ouais, bah ouais. Ouais, Il a ouais, non, toujours raison, le papa. c'est. Ouais, toujours raison, papa. Mais ouais, la grinta, de ouf. C'est sûr. J'ai entendu que tu étais né ou tu as grandi à Saint-Étienne. C'est Ouais, bien ça? c'est ça. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Étienne. Ok. Et tu as commencé le foot dans un club local ou est-ce que tu as directement commencé à la SSE? Non, j'ai commencé avec les garçons D'accord? à l'Étoile Sportive, là, t'as le dire, un petit club, tu vois. Et j'ai fait un an avec eux et je suis partie directement après à la SSE, ils sont venus me chercher. Et après, j'ai D'accord. fait de U12, donc 12 ans, à D1, à Donc mes tu as 10. rejoint à 12 ans le club de la Ouais, à SSE. 12 ans. À Ok. 13 ans, ouais, 13. Et c'était facile un peu Bah, vu que je à ton sortais âge? des garçons, Ouais. c'était facile. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, parce que c'est pas la même intégration, tu sais, quand tu joues avec les garçons, j'étais la seule fille. Donc si t'es pas forte, on passe pas la balle. Parce que moi, j'étais pas à l'école avec eux, rien. Hmm. Donc j'avais que le foot avec eux, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc si t'es pas forte, on ne donne pas la balle. C'est mort. Ou s'ils sentent que ça va pas le faire, ça va pas le faire, tu vois. C'est Donc sûr. après, quand t'arrives avec les filles, c'est. Bah, t'es dans ton univers un peu, tu vois. Donc c'est Donc, plus elle facile. vient de là, l'agressivité Ouais, elle vient des chez les garçons. garçons. Ouais, ouais, elle vient des garçons, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as fait un autre sport, enfin, juste avant le football, ou tu as commencé directement par le foot? Non, j'ai fait 6 ans de tennis, moi. 6 ans de tennis? Ouais, j'ai fait 6 ans de tennis, j'ai été classée et tout. Et mon père, il voulait pas que j'arrête. Pas Mhm. parce que c'était le foot que je voulais faire, c'était parce que j'étais bonne au tennis, tu vois. Et c'est ma grand-mère, sa mère, Ouais. qui m'a mis au foot. Ok. Ouais. Et d'où c'est venu ça, le football? Comme ça? La cour de récréation. Ouais. J'étais tout le temps avec les garçons. J'étais la seule fille qui jouait. J'étais comme leur petite sœur, tu vois. Donc, Et tu non, c'est pensais venu de qu'un là. jour tu allais faire ça de ta vie, jouer au football? Quand je suis rentrée à la SSE, Ouais. je savais que je voulais en faire ma vie, tu vois. Ok. Mais je pensais pas que ça viendrait aussi vite Mhm. et que c'était aussi dur, entre guillemets. Et tes parents, ils en pensent quoi, ça? Quand ils voient leur fille rejoindre la SSE à 12 ans, tu m'as dit? Ouais. Est-ce qu'ils te voient faire du foot toute ta vie? Ou justement Non. penser à autre chose? Je pense pas. Après, chez moi, c'est. J'ai deux sœurs, tu vois, et on est Mhm. obligé de faire un sport. On a toujours été obligé de faire un sport, c'est dans notre Mhm. éducation. Donc, pour moi, pour eux, je pense, c'était plus. Bon, bah, au moins, elle fait un sport, tu vois. Ouais. Et après, mon père, je me rappelle, je crois que j'arrivais à 15 ans, 16 ans, et il a dit à ma mère, non, ça va le faire. Ça va le Ça va faire. le faire. Et ma mère, après, c'était les études priorité. Mhm. Et après, je faisais ce que je voulais tant qu'à l'école, j'assurais, tu vois. Et si t'avais pas fait du foot, t'aurais fait quoi? J'étais acceptée en médecine et tout. Moi, Ah ouais? ouais, je voulais faire médecin du sport ou kiné du sport, tu vois, Mhm. en fait, je voulais être dans le sport. Je Ok. voulais être au contact des sportifs et tout. Et après, sortie du bac, je suis acceptée en fac de médecine. Mais en même temps, à la SSE, on passe en D1. Du coup, bah, tu peux pas faire les deux et j'ai dû faire un choix.
Et c'était le football, du Et coup. c'était le foot, non, c'était sûr. Et tu quittes, du coup, Saint-Étienne. À quel âge? 18 ans, 18, 19 ans. 18-19 ans. On est Ouais, en 2022 à ce moment-là, ouais, je c'est crois. ça. Tu décides de rejoindre le LOSC. Mhm. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ce choix-là? Parce que tu es quand même à plus de 600 kilomètres de chez toi. Tu es une fille, tu as 19 ans, Ouais. 18 ans à ce moment-là. Euh, Comment c'était? Ben, tu vois, question foot, Mhm. je me suis vraiment pas posé de questions. Ok. Moi, quand la coach Rachel Saïdi elle m'a appelé, dans ma tête, c'était tout fait. J'allais y aller, tu vois. Mhm. Et c'est une fois que je suis sortie de la CAN, parce que j'étais à la CAN à ce moment-là, que j'ai réalisé qu'en fait, ouais, c'était pas la porte à côté. Et ouais, non, c'était dur. La première année était très dure. Donc Euh, c'est pendant la CAN. ouais, Ok, ça s'est tout fait pendant la CAN. d'accord. Ou juste avant la CAN, mais Mhm. j'étais en stage, en tout cas, j'étais au Maroc. Ok. Tu rejoins le club en 2023, 2022-2023. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à rejoindre le LOSC? Il y a des trucs qui t'ont attiré Oui, directement ouais, oui, bah chez déjà, eux? le LOSC en lui-même, Mhm. c'est un grand club de France. C'est sûr. C'est un grand club de France, c'est un club qui met les moyens aussi. Mhm. On a des infrastructures que beaucoup de clubs féminins n'ont pas, tu vois. Et moi, on m'avait présenté ça. Et ensuite, c'est le projet de jeu de la coach surtout. C'est Ok. surtout ce qu'elle voulait, et ce qu'elle voulait de moi, et ce qu'elle voulait de son équipe. Parce que quand elle m'a appelé, elle m'a dit, moi, je veux une dev centrale qui joue au foot. Tu Ok. vois. Et moi, je suis une dev centrale qui joue court. J'aime Mhm. trop ça. Tu vois, je ne veux pas balancer le ballon, quoi. Et Comment quand elle m'a s'appelle la coach? Rachel Excuse-moi. Saïdi. Rachel Saïdji. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça s'est fait, du coup, pour ton transfert? Est-ce qu'ils sont venus regarder tes matchs? Ou est-ce que Bah, ils connaissaient directement ton ouais, jeu? j'étais en D1 à la SSE. Ok. Du coup, les matchs ils étaient retransmis. Mhm. Euh, Bon, c'était une période compliquée parce que j'étais la jeune du groupe. Donc, tu vois, tu fais 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mhm. Mais à la fin de saison, ma concu direct, elle se blesse. Ok. Du coup, bah, titulaire. Du coup, je commence à jouer. Ensuite de ça, je pars directement à la CAN. À la Mhm. CAN, j'avais 18 ans. Et Reynald Pedros, Oui, le coach. ouais, le coach, notre sélectionneur, il me dit ben, moi, il n'y a pas d'âge avec moi. T'es fort, tu joues. Ok. Donc, je joue la CAN. Et Mhm. forcément, bah, ça a été regardé. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'elle m'a découvert aussi. Du coup, tu arrives juste après la CAN à Lille. Ouais. Quand tu arrives, tu vois les infrastructures, l'équipe. T'en penses quoi? C'est- J'arrive au LOSC, il y a Ok. mon père avec moi. Tu vois, Ouais. j'arrive. Dès c'est une équipe, je connais personne. Mhm. Personne. Tu vois, des fois, tu arrives dans une équipe, bon, tu as croisé une joueuse, tu as croisé quelqu'un. Là, je connais personne. Et moi, je suis très timide quand je connais pas les gens. Ouais. Je suis vraiment très timide. Je parle pas pendant une semaine. Mais vraiment, hein. Tu sais, je reste dans mon coin et tout. Tu sais, je suis une folle. Et non, quand j'ai vu la coach, ça m'a rassurée. Les infrastructures, on a une salle de muscu. Moi, j'aime bien la muscu. Ok. Une salle de muscu de fou. C'est une salle olympique. Parce qu'ils ont Ouais. fait les Jeux olympiques là-bas. Ok. On a des terrains, on a tout ce qu'il faut. On a un terrain en herbe, un terrain synthé. Et enfin, on a besoin de rien d'autre en vrai. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et quand tu arrives, du coup, tu connais personne dans l'équipe. Et tu es en retrait ou est-ce que justement, elles arrivent à te mettre dedans et pas faire de différence avec toi, même si tu les connais pas? Non, 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 elles m'ont accueilli, hein. Elles m'ont très bien accueilli. Ouais. Et puis même, ça se voit sur le reste de la saison, on a un groupe soudé, tu vois. Mhm. Mais non, je me rappelle la première fille qui est venue me chercher. C'était, bah, je connaissais une fille de vue, tu vois, mais c'était Orphée Lefébure, c'est une pote à moi, tu vois. Ouais. Et elle vient me parler et je pense que ça m'a un peu décoincé, tu vois, dans le sens Ok. où vas-y, tranquille. En vrai, elles étaient super sympas et on a passé une saison de fou. Et il y a la montée, enfin, on monte après en D1 Ouais. au bout, donc Je m'en c'était rappelle. une putain d'année, franchement. Mais du coup, tu es timide, mais pas sur le terrain. Non, C'est ça? non, j'ai toujours eu deux personnalités. Ok. J'ai la personnalité en dehors, où j'étais, parce que je le suis moins, j'étais très réservée. Je suis quelqu'un qui observe, tu vois. J'observe beaucoup, mais je parle pas beaucoup. Mhm. Alors que sur le terrain, en vrai, sur le terrain, je suis la patronne. Tu vois. Du coup, c'est pas la même Nesrine sur le terrain Non, et en dehors. non, non, non. Ok. Du tout, mais Je vraiment pas. retiens. Ouais, ouais. Et du coup, tu choisis en sélection de jouer pour le Maroc. Ouais. Là, on parlait de ton coach Reynald Pedro, c'est ça? Ouais. Je sais pas si c'est Reynald ou Reynald, Reynald à chaque Reynald. fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, tu choisis le Maroc. Est-ce que ça a été un choix facile pour toi, sachant que tu aurais pu jouer aussi pour l'équipe de France? Non, en U15, je crois, fin U15, l'équipe de Mhm. France, ils font une grande sélection de 40 D'accord. joueuses. Ok. Et je suis dedans. Mhm. Mais je me blesse juste avant de partir, tu vois. Donc j'y vais pas. Ok. Et étonnamment, j'étais pas déçue plus que ça, tu vois. Ouais. Genre, je sais pas pourquoi.
inconsciemment, je me disais, bon, bah, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, il y en aura d'autres, ou je sais pas, tu vois. Ouais. Et c'est là où moi, j'étais pas au courant que le Maroc avait une équipe à ce moment-là. Ok. Et c'est là où le Maroc vient me chercher. Et mon père et ma mère, ils me disent, bah, tu fais quoi? Tu vas en France ou au Maroc? Pour moi, la question, elle s'est pas posée, hein. Et Alors, on est, c'est Maroc directement. Et on j'avais est 16 ans. quand à ce moment-là? J'avais Quelle 16 année? ans. Je sais plus. Ouais, j'avais 16 ans, je Ouais. sortais. Parce que c'est vrai que le Maroc, en tout cas pour la section féminine, ça fait pas très longtemps qu'on entend parler d'elle. Ouais. Surtout que vous commencez à écrire l'histoire et C'est tout, ça. petit à petit. Donc voilà, on monte de plus en plus. J'aimerais que tu me dises, euh, tu me racontes tes premiers pas en sélection. Mm. Comment ça se passe déjà? Comment tu sais que tu es convoqué? Ouais. Comment ça se passe? Bah, c'est un scout qui me repère. Tu vois. D'accord? Il m'envoie il envoie contact mes parents. Mm. Et ils disent qu'elle est intéressée et tout ça. Moi, j'ai été élevée dans l'amour du pays. Je pense un peu comme tous les Marocains. Ouais. Où vraiment, je suis très, très, très pays, Ouais. très Maroc. Très Maroc. Ouais, mes proches te le diront. Mais ouais, j'ai appris que j'ai été sélectionnée, j'étais blessée. Mhm. Je me suis fait un petit truc à la cuisse. Et du coup, j'appelle la coach, qui est la sélectionneuse, qui est Lamia Boumehdi à ce moment-là. Ouais. Et je lui dis, je ne peux pas venir. C'était en U17, j'étais en U17. Et elle me dit, si tu viens, on a envie de te voir, on a envie que nous, tu vois nos infrastructures, et on a envie que tu fasses connaissance avec le groupe. Là, j'y vais. Déjà, ils payent l'avion pour moi et ma mère. Quand Ok. tu es sélectionné la première fois, ils te prennent en charge, toi et un proche à toi. Donc moi, c'est ma mère. Et j'arrive dans le centre. Marmora, Ouais, moi, voilà. Mais c'est grave. C'est grave. C'est que j'allais en venir après parce que pour ceux qui connaissent pas Marmora, c'est le centre d'entraînement du coup de l'équipe nationale. Et je crois qu'il y a l'équipe 1 Il des y a tout le monde. masculins, voilà. Ouais, Il y a le tout futsal aussi. le monde. Ouais. Du coup, je vous laisse imaginer la taille du centre d'entraînement. Et même quand on entend parler certains journalistes d'RMC, etc., ils parlent comme étant l'un des plus beaux du monde. Et toi qui as été dedans, t'en penses quoi? C'est le plus beau du monde pour moi. C'est vrai? C'est pas, mais non, c'est pas l'un des plus beaux pour moi. J'étais choquée, Ouais. vraiment. J'étais vraiment choquée. Mais même en termes de matériel, tu vois, Mhm. tout ce qu'on a en termes de récupération. Il y a un soccer, un Ouais, terrain beach de soccer. beach soccer. Ouais, Il y ouais. a il y a la salle de futsal. Mhm. Il y a, il y a Piscine. piscine olympique. Il y a piscine de récup. T'as même pas besoin de sortir de là-bas, en Non, vrai. ben en vrai, Il y tu a sors tout. pas. Tu sors pas. J'ai passé mon été, moi, là-bas. Ah ouais. Vraiment. Tu sors pas. Et je crois que vous faites pas en même temps que la une des garçons. À chaque fois, c'est par période, je crois. C'est Ouais, ça? c'est date FIFA. Tu as les dates FIFA masculines. Et Mhm. souvent, nous, c'est 10 jours derrière. Tu vois, Ok. Et du coup, le complexe Marmora, c'est un complexe, on a dit, pour toutes les équipes. Toi, tu arrives à ce moment-là au complexe. Wow. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis, est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que tu as encore des doutes? Tu te dis, est-ce que je vais jouer pour cette sélection-là, etc. Ah non, il n'y avait plus de doute. Il y a Mais plus de même doute. avant que j'arrive, hein. Ouais. Ouais, moi, pour moi, c'était quelque chose que je leur devais un peu, tu vois. Mhm. Surtout à ma famille, mes grands-parents. Tu vois, mes grands-parents, ils sont nés là-bas. euh, ils ont travaillé. Et ils ont travaillé en France, au Maroc. Et je te dis, moi, j'ai été élevée Dans le Maroc. dans le Au Maroc. Maroc. Moi, j'ai été élevée dans le Maroc. Moi, je suis une pure Marocaine, hein. Et d'où du Maroc? Meknès. Meknès. Ok. Je suis une Chilha, ouais. Ok. Et tu Ouais. parles chleh un peu? Non, je parle que Darija. Déjà, ça Ouais. va, c'est bien Ouais, déjà. Donc, tu arrives à c'est parler déjà avec bien. tes coéquipiers en Ouais. sélection et tout. T'as Ouais, pas de ouais. problème Puis il y avec a ça? plusieurs langues, surtout. Moi, ça m'a beaucoup aidé la sélection. J'ai Ok. appris à parler anglais. Mhm. Bah, espagnol, je comprends un peu. Et Darija, j'ai appris là-bas, hein. C'est bien. Ouais. Et t'as quel âge à ce moment-là, tu m'as dit, quand tu arrives en sélection? J'étais en U17. J'ai 17 ans. U17, voilà. Ouais. Donc, en U17, tu arrives en sélection et apparemment, tu grimpes tellement vite que tu arrives à rejoindre la sélection 1 à Un an plus 18-19 ans. tard. Ouais, Ouais, un c'est an ça. plus tard. Ouais. J'arrive en U17. En fait, j'arrive sur la fin des U17, tu vois. D'accord? Donc, je passe directement en U20. Mhm. U20, c'est un coach français, un sélectionneur français, c'était Patrick Cordoba. Oui, Il me fait confiance, il me met capitaine. On fait nos qualifications, on arrive presque au bout. On se fait éliminer un dernier tour, on se fait éliminer au ok. pénalty. Du coup, après ça, j'étais plus U20. Ok. J'avais 18 ans et eux, ils considèrent que U20, ça s'arrête à 19, tu vois. D'accord.
Ok. Tu vois, comme ça, ils ramènent plus de monde. Et du coup, bah, il n'y avait pas encore les 23. Donc, Mhm. la seule passerelle U20A, bah, en fait, il n'y en avait pas, hein. C'était soit tu avais le niveau et tu montais direct en A, soit tu stagnais pendant quelques années avant de pouvoir faire ta place en A ou pas. Tu vois. Et de ce dernier stage au Sénégal, il y a le staff de la A qui vient avec nous. Donc, tout le staff de Reynald Pedros. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont fait un peu le tri. Et 2 mois plus tard, ou 1 mois plus tard, j'ai été appelée en A Ok. pour faire bah, ma première sélection. Et du coup, mes premiers matchs avec les A. Tu le ressentais que les filles avec toi, elles étaient soit plus grandes ou Ouais. plus costauds que toi? Bah, pas forcément en costaud, parce que j'ai toujours eu un gabarit, tu vois, où bah, je suis tête Permettais de centrale, jouer du coup, avec ouais. les. Donc, Ouais. j'ai toujours travaillé mon gabarit, mais Mhm. ouais, non, c'était des grandes sœurs. Ok. Des grandes sœurs, à ce moment-là, il n'y avait pas la même équipe que maintenant. Il y avait. Moi, j'étais avec Imen Saoud. Elle a Oui, 1 an de plus que qui moi. joue à Nantes, c'est Ouais, ça? elle est à Nantes. 1 an de plus que moi, et on était les 2 bébés du groupe. Ouais. Vraiment, on était les 2 bébés. On se comportait comme 2 enfants qui faisaient un peu, qui embêtaient tout le monde. Tu vois. Et c'était qui, on va dire, la joueuse qui sortait du lot? Enfin, celle qu'on mettait le plus en avant par ses qualités et tout, à ce moment-là, À la CAN 2022, c'est ça? bah, t'as Rizlen, t'as Rizlan Teknaut, Shebak, ouais. ouais, Fatima Tagna qui fait une super compétition Ouais. à ce moment-là. Et je pense que t'as aussi Yasmine Mrabet et moi. En vrai. J'allais en venir Ouais, parce ouais, moi que aussi. 2022, il y a la CAN féminine Mm. au Maroc Ouais, et tu deviens la plus jeune buteuse ouais. marocaine en compétition officielle. Pourquoi Ouais. t'es gênée? Non, mais je suis tout le temps C'est gênée la quand c'est vérité. comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Ça. sur le but, en plus, tu célèbres En fait, je la. m'y attendais tellement pas. Ouais. Enfin, on l'a travaillé, tu vois. Et, Mm. et le coach, il disait que les coups de pied arrêtés, on était obligé d'en mettre un au moins par match. Je crois que c'était sur coup franc, non? Ouais, coup franc. Ouais. Et en même temps, comme il est tiré, elle me le pose sur la tête. Ouais. Vraiment, elle me l'a posé sur la tête, c'est le cas de le dire. Et ouais, moi, je suis une joueuse, c'est un de mes points forts, le jeu de tête. Ok. Et l'équipe le savait, et on devait jouer, les coups de pied arrêtés devaient être joués soit sur moi, premier poteau, soit sur Yasmine Mrabet, juste derrière moi. Et elle me le pose sur la tête, je croise ma tête, et là, je Et me ça dis. rentre. Et ouais, et à ce moment-là, il y a 1-1. Ouais. Donc, je marque le but 2-1. Et moi, je suis pas quelqu'un qui célèbre, tu vois. Mm. Et je me suis dit, ben, Mais là, c'était la folie. ouais, c'était la folie. Du coup, j'ai couru vers les remplaçantes. Et voilà, c'est tout. Et en plus de ça, pendant la CAN 2022, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, il y avait les supporters. Oups, pardon. Il y avait les supporters à ce moment-là. Et les supporters marocains, c'est la première fois que je vois un match de féminine, à part quand l'équipe de France, elle joue, Mm, dans des stades comme à Reims, etc., mm, où je vois autant de monde. Tu vois. Et là, je me suis dit, en fait, nous, on supporte vraiment toutes nos équipes. c'est ça. Et vous, est-ce que ça vous a rajouté un truc en plus? En gros, est-ce que ça vous a aidé? Ou est-ce que c'était un poids, surtout Non, de jouer une compétition officielle dans ton pays? non, non, c'est pas un poids. Ouais. Et tous ceux qui disent que c'est un poids, moi, je suis pas d'accord avec eux, tu vois. Pour moi, c'est. En fait, c'est comme si, par exemple, tu arrives à la 90e, tu as les jambes coupées, t'en peux plus et tout, et Mhm. tu entends crier dans le stade. Tu es obligé de. Tu vois. Donc, tu continues. En fait, c'est un cercle vertueux, tu vois. Ouais. C'est vraiment, ils sont là pour toi, et ils sont pas là juste pour regarder un match, parce que après la compétition, moi, j'ai pris je suis passé de 5000 followers à 50 000 à ce moment-là, tu Je vois. m'en rappelle. Tu vois, donc ils te suivent, et moi encore aujourd'hui, ils m'envoient des messages où comment tu vas, comment ça se passe et tout. Mm. Non, c'est vraiment des vrais supporters, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi le Maroc. C'est pour ça que parce qu'on a un pays où peu importe ce que tu fais, tant que tu le fais pour ton pays, bah, tu seras respecté et on sera derrière toi. Tu vois. Et là, ça m'attriste de parler de ça, mais je suis obligé. Tu Je sais de sais. quoi je vais parler. Bah oui. Cette année, il y a eu la CAN, il y a même pas un mois. D'ailleurs, j'étais là-bas tout le mois et de voir mon pays jouer à domicile, j'étais pas joueur. Je suis pas joueur de foot, je fais pas de foot d'ailleurs, je suis nul. Mm. Mais ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a donné trop de pression. Ouais. Alors que c'était à eux de faire le travail. Mm. Est-ce que tu as ressenti la même chose que moi? Parce qu'il y avait surtout cette. On disait que le Maroc allait gagner cette CAN, c'est à domicile, etc. Tu penses que dans la tête d'un joueur à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce que c'est la même chose que vous? Pas de pression, on est. Après, nous, on était outsiders, tu vois. Ouais, Nous, on arrivait, c'était notre première CAN. De toute façon, les gens s'attendaient à rien. t'avais rien à perdre. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. C'est un petit peu comme la Coupe du Monde 2022 chez les masculins. Et ouais,
Tu t'attends Exactement. à un parcours d'une équipe africaine, au final, tu C'est fais ça. demi-finale de Coupe du Monde. Et je pense que c'est un peu ça qui leur a fait faux bon aussi. Tu vois? Ouais, On fait un parcours extraordinaire en Coupe du Monde. D'ailleurs, je regarde des fois encore les résumés de ces matchs. Parce que je me grave. dis, mais comment c'est possible, tu vois? Ouais. Mais je pense que déjà, on est parti d'un mauvais truc où tout le monde nous voyait gagnants. Mhm. Moi, la première, hein. Attention, moi, je me suis dit, après, moi, c'était Marocain qui parlait, tu vois, la Ouais, Marocaine qui parlait. c'est sûr. Impossible, mon père. Pour moi, c'était impossible. Mhm. Et après, je pense qu'il y a eu aussi tous ces trucs autour C'est sûr. qui ont. Pour moi, ça a totalement gâché la magie de la CAN Ouais. parce qu'il n'y Quand avait on pas parle lieu d'être. d'arbitrage, etc. Corruption, arbitrage et tout ça. Maintenant, c'est passé. Ouais, c'est ça, c'est passé, mais on n'oublie pas Ça en laisse vrai. un goût amer, en fait. Ouais, on n'oublie pas parce que c'est dommage. C'est Ouais, dommage. Je pense que tu as rarement vu une CAN comme ça, voire jamais. c'est C'est la ça. première fois. Je crois que Après, on c'était a eu la CAN en Côte d'Ivoire, faut dire la vérité. Pour moi, c'était une très belle CAN. Et il fallait qu'on fasse mieux, tu vois. au moins pareil. Voilà, c'est ça. C'était pas possible de faire moins. Parce qu'il y avait de l'ambiance, les terrains, ça allait très bien. Et, Non, ouais. et encore une fois, le Maroc a proposé tellement de beaux terrains. T'as déjà joué sur le nouveau terrain, non? Je Non, je pense suis en pas. nouveau, non. Mais même quand je jouais, parce que la CAN 2022, c'était Moulay Abdallah, mais Abdallah, c'était il est l'ancien. collé. Il est juste à côté, je Non, crois. c'était l'ancien. Ah, ok. Et Ils l'ont détruit, tu vois. ils ont refait par-dessus Ils ont refait, ouais. le nouveau stade. Ouais. Et je me rappelle, j'arrive. Bah, du coup, je suis à la CAN pendant un mois. Et il y a le musée de l'équipe nationale. Je vais Il y envoyer a, les photos. voilà, je t'ai envoyé quelques photos. Ouais. Parce qu'il s'avère que quand j'arrive au musée, je vois Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Coupe du Monde 2022. Et après, je vois Nesri El Chad. Tu vois? Est-ce que c'est une fierté pour toi Bah ouais, mais d'être dans ce complètement. musée-là? Complètement. Tu ressens peut-être Moi, tu sais que je suis jamais allée encore. Ouais. Ah, jamais? Ah, jamais encore. On m'a quand envoyé les photos de moi, Ouais. mais je suis jamais allée. Non, c'est une fierté, bien sûr. Mais c'est une fierté surtout, moi, pour ma famille, tu vois. Ouais. Moi, je pense à surtout mes grands-parents. Parce que mes parents, ils sont encore là, tu vois, donc ils peuvent être fiers. Mais mes grands-parents, qui, eux, ils sont plus là, mes paternels, tu vois, je pense que lui, mon grand-père, aurait été mais, pas Ouais, plus non. fier. T'aurais pas pu faire mieux. J'aurais Ouais, pas pu faire mieux pour le rendre fier, enfin. c'est sûr. Ouais. Mais je t'invite à y aller parce que Ouais, je vous invite d'ailleurs à y aller aussi. carrément. Parce que c'est un très beau musée et carrément, tu vas te sentir dans ta chambre parce qu'il y a des posters de toi partout. Je te jure, je me suis dit, en fait, elle a vraiment Ouais. laissé une trace dans cette équipe nationale. Ça fait vraiment plaisir. Après, il y a d'autres coéquipières aussi qui reviennent souvent. Euh, En 2023, il y a la cérémonie des CAF Awards. Encore une fois, tu souris parce que tu sais Ouais, que ça revient à toi. je sais que Tu ça va vois, me gêner. on Quand va on parle de penser ça, que ça me voilà, je gêne. te fais des éloges et tout Ouais. maintenant, mais après, c'est ton parcours. Mm. En 2023, il y a la cérémonie des CAF Awards. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs africains de l'année dans laquelle Ouais, de elle l'année se passe. civile, Bref. ouais. Et du coup, cette cérémonie des CAF Awards, je sais qu'il y a Victor Osimhen chez les masculins, Achraf Hakimi, plein de joueurs. Et il y a aussi les féminines, dont Nesrine El Chad. Ce jour-là, tu arrives en béquille, je crois. Ouais, je venais de me blesser. Ouais. Ouais. Et après, du coup, ta blessure, on te remet ce titre comme étant la plus jeune, la meilleure jeune Ouais, la joueuse meilleure jeune de joueuse l'année. africaine de l'année. Ça t'a fait quoi à ce moment-là? Est-ce que ça t'a un peu apaisé suite à ta blessure? Ouais, c'est venu au Qu'est-ce bon que tu t'es moment, dit? tu vois. C'est vrai? Ouais, vraiment, vraiment. Bah, je me blesse le 25 novembre. Mhm. Je crois la cérémonie, elle est autour du 10 janvier. Donc, pas longtemps après, tu vois. Non, c'est arrivé à un très bon moment. Ouais. Ouais, je pense que j'en avais besoin mentalement. Et puis pour me dire aussi, ben, tu vois, ce que tu as fait, c'est récompensé et on l'a tous vu. Non, ça fait du bien Ah. mentalement de recevoir ce Et genre encore de une prix. fois, tu es jeune à ce moment-là. Ouais. Donc, je pense que ça va te pousser à donner le meilleur de toi-même à l'avenir. Mm, mm. Et en fait, ce soir-là, je t'ai dit, il y avait de grands noms, mais il y avait aussi tes proches, sûrement. Ça t'a fait quoi de voir tout le monde en train de t'applaudir et tout? Tu t'es senti comment? Parce que surtout que c'était à Marrakech aussi, la Ouais. cérémonie. Ouais, c'était C'était à la maison. Marrakech, c'est ça. Donc, tu dois être que heureuse à ce moment-là. Ouais, bah, moi, il y avait mes deux parents avec moi. Mhm. De toute façon, où que j'aille, il y a mes parents avec moi. Ouais. Il n'y avait pas mes sœurs parce que école, tout ça, tu vois. Mais il y avait mes parents et les premières personnes que je remercie, bah, c'est eux. Enfin, il y a le roi avant, Oui, c'est toujours, ça. le roi, le Malik avant et le président de la Fédé.
mais ceux qui sont là depuis le début avec moi, c'est eux. Et en vrai, je leur dois tout. Tu vois, vraiment, je leur dois tout. Et c'est aussi grâce à eux que j'en suis là. Après, quand j'ai vu tout le monde, tu parles devant Osimhen. Là, parle pas devant, tu vois. T'es obligé de Ouais, faire un donc beau discours, forcément, la je salle, elle est tremblais. Je grande. me disais, mais c'est pas possible. Après, ça va, je suis assez à l'aise à l'oral. Donc, Ça va alors. Et du coup, parce qu'il faut resituer un petit peu, tu viens en béquille, mais tu avais joué quelques matchs avec Lille. mhm, Tu te blesses quand tu es en club, ouais. sachant que tu joues la plupart de tes matchs à ce moment-là. Et quand tu te blesses, je me rappelle, je vois une photo de toi où tu es en pleurs dans les bras de ta copine, ta coéquipière. Je pense que tu sais de quelle photo je parle. Ouais, ouais, je l'oublierai jamais cette fois. Je te vois en pleurs, ta copine triste, et il y avait un membre du staff à côté aussi. Moi qui connais un peu la personne, après on se connaissait pas personnellement, Mhm. mais quand je te voyais sur le terrain, à toujours être derrière tes coéquipières et tout, je me dis, c'est là, elle a quelque chose. Parce que même quand tu as mal, je pense que tu dois le cacher à certains moments. Je me rappelle aussi quand tu jouais en bandage Mhm. pendant la Coupe du Monde. Bref, il y avait plein de moments où tu n'étais pas bien. Et là, Ouais, non, là c'est que mon corps a lâché. Tu vois, mon ouais, corps, il a clairement lâché. Et on le voit sur la vidéo où je me blesse parce que je suis quelqu'un qui simule jamais. ouais, Je simule pas, enfin, je trouve pas, je vois pas d'intérêt à simuler, moi. Et quand je tombe, tout le monde sait sur le terrain, même les adversaires, tout le monde sait que c'est grave. Tout le monde sait. Et à ce moment-là, je voulais parler qu'à une personne, c'était mon kiné. d'accord. Bah, c'est celui qu'il y a sur la photo. Qui a sur la photo. Ok, Ouais, Flavien. Et la personne qui me porte, c'est Olivia, celle qui joue à côté de moi en dev central. ok. Et depuis le début de saison, on s'était dit, ben c'est toi et moi. Et Du coup, genre, bah, t'as jamais on lâché est, même quand on tu est t'es un blessé. duo. Et genre, voilà, quoi. C'est comme ça tous les matchs. Et je pense que c'est les deux seules personnes que j'avais envie de voir à ce moment-là, à part mes Mhm, parents. Mais j'étais à Bordeaux, donc compliqué. Et ouais, c'est mon kiné pour l'histoire. Et je rentre en civière dans les vestiaires. mhm. Et la civière, il la pose par terre parce qu'il y avait pas. Enfin, c'était le plus simple pour pas me faire mal, tu vois. Ah ouais, Et mon kiné, au lieu de retourner sur le terrain, il s'allonge à côté de moi et il me parle, tu vois. Alors, il me dit, mais non, t'inquiète, ça va aller. Je suis là avec toi. Ça va pas, ça va être long, mais on est là et tout. mhm. Même il y avait notre directeur sportif aussi. Ça t'a rassuré? Ouais, bah oui. Oui, forcément, tu te sens entouré. Il y avait mes cousins Mhm, aussi, parce que j'ai des cousins de Bordeaux, tu vois. ouais. Et je leur ai dit, ouais, faites-les venir dans le vestiaire parce que j'ai besoin de repères, tu vois. Non, Ok. non, à ce moment-là, je savais que c'était grave et Et je du coup, savais que ça après le allait durer. match, examen, et ça Pas tombe. directement après, on est rentré à l'hôtel. Ouais, D'ailleurs, on s'est fait détruire parce qu'on avait fait un match horrible, tu vois. ok. Ouais, vraiment. Donc c'était une journée Ouais, bah vraiment. après, je pense que c'est vraiment aussi le coup de la blessure qui a mis un coup à l'équipe, tu vois. C'est jamais facile de reprendre après qu'une coéquipière sorte comme ça. C'est sûr. Et ouais, le lendemain, on rentre sur l'île. Ma mère, elle me rejoint sur l'île. Euh, Examen, tout ça. Et le Mm. verdict tombe, on va dire. Ligament? Pas seulement. J'aurais aimé. Ouais, Ouais, j'ai fait le ligament croisé, le ligament collatéral et les deux ménisques sur le ok. premier genou. Donc en vrai, j'ai tout flingué, tu vois. Et ça t'annonce combien de temps d'indisponibilité? Entre 8 et 1 an, Waouh, tout de suite. Ouais, waouh. 8 mois et 1 an. Et moi, je me rends pas compte au début, tu vois. Je me dis, bon. Et j'espère encore que c'est une entorse avant l'examen, Ouais, tu vois. Et là, on me dit 8 à... Il y avait les qualifications des JO en plus. ouais. 8 à 1 an. Et là, je sens que je le montrerai pas parce que je montre pas, tu vois. J'estime que ça me regarde moi et moi, Mhm. tu vois. Et j'attends d'être avec ma mère pour craquer à ce moment-là. Ah, j'avoue. Ouais. Et comment se passe ton opération? Parce que tu te fais opérer. Ouais. Combien de temps après? Un mois après, le 18 décembre. Ok. Ouais, 18 décembre, je me fais opérer. Opération, Ouais. rééducation après ça? Le jour où je me fais mal, Ouais. 4 minutes du coup d'envoi, c'est la 4e minute dans le match, je me Mhm. fais mal. 2 minutes plus tard, le sélectionneur, il appelle mes parents. Waouh. Il regardait le match. Il leur dit, ouais, on sera là, on va tout prendre en charge et on la veut et elle sera avec nous. Et c'est là que la Fédé, en fait, elle commence à, pour moi, À rentrer un peu de. à rentrer dans ma vie et tout ce qu'ils m'ont donné, j'en parlerai après, mais tout ce qu'ils m'ont donné, je leur rendrai jamais assez pour moi, tu vois. Ils ont pris en charge du coup mon opération, ma première opération, à Bordeaux, Ok. dans un hôpital privé avec un chirurgien de,
De bah, qualité. de qualité, Ouais. et plus que ça même. Ils sont venus me voir à Bordeaux. Donc, celui qui s'occupe du football féminin à la Fédé est venu me voir. C'est Mhm. Younes Chagar. Il est venu me voir. Il m'a dit que tout se passerait bien, que de toute façon, il comptait sur moi et qu'il ne nous lâcherait pas. Et ils m'ont jamais lâché. La Encore Fédé une m'a fois, un jamais soutien lâché. de taille, hein, Ouais, parce mais que tu vois, tu te dis, bon, la Fédé, ils ont le choix. Ils ont le choix en vrai. Ils ont toute la diaspora marocaine, ils ont le Maroc. Et en fait, ils de me pensent à dire qu'ils toi. font ça pour moi, Ouais, tu vois, quand je, même. je leur dois vraiment beaucoup à la Fédé. Ils ont pris en charge ma deuxième et ma troisième opération. Waouh. Ouais. Et 1 an plus tard, 1 an jour pour jour, si je me trompe pas, je m'en rappelle, je suis sur les réseaux sociaux, je tombe sur une publication, je te vois sur le terrain. Ouais. Et je me dis, ah, enfin, elle a repris l'entraînement, elle reprend tout et tout. Mhm. Et quand je lis la description, Ouais. ligament croisé encore une fois. À gauche. Ouais. J'avais repris depuis 1 mois, tu vois. Ouais, Depuis 1 mois, j'avais repris, j'avais fait des rentrées, ça s'était bien passé. Mais je me sentais pas. Enfin, je sentais que j'avais peut-être repris trop tôt, tu vois. Mais tu peux pas te l'avouer. Parce que ça fait 1 an que t'as pas joué. c'est sûr. Donc peu importe ce qui se C'est passe long. dans ta tête, tu vas jouer, tu vois. Mm. On va à Valenciennes avec le LOSC. Veille de sélection, encore une fois. Waouh. Ouais, veille de sélection. J'avais été rappelée depuis un an, j'avais pas été appelée. Et là, j'avais été rappelée. On joue 23e minute, je crois. Un truc comme ça. Pareil, j'entends crack. Mais c'était pas la même douleur. J'ai pas eu mal, j'ai pas forcément souffert. Alors que premier, je voulais vraiment qu'on m'anesthésie. J'en Ah pouvais oui. plus. Ah ouais, ouais, non, Ah, c'était. carrément. Ah ouais, c'était. Je leur disais, mais coupez-moi la jambe, c'est pas possible, j'ai trop mal. Et deuxième, je m'assois. Enfin, ça craque, je m'assois par terre et j'appelle le kiné. Je lui dis, ça a craqué. C'est mort. Ouais. Je vais au vestiaire, mi-temps, je reviens. Et là, il y a une pote qui m'aide à marcher. Et je lui dis, mais attends, on est quel jour? Oh, Elle me dit, ben, le 24. Et je la regarde et je dis, ça fait je un dis, an mais jour pour jour. ça fait 1 an jour pour jour. Et dans ma tête, je me dis, subhanallah. Tu vois? C'était écrit, de toute façon. Ouais, non, mais c'est C'est sûr. ça. Ça, c'était écrit, mais je me regarde, je dis, putain, subhanallah. Genre, Et 1 an jour tu pour mets jour. une citation juste après, Ouais, tu sais, quand tu swipes. ouais, La religion, ça t'aide beaucoup, je pense, dans ces moments-là. il n'y a que ça. De Parce que ça te laisse toute vraiment façon, patienter et tout. moi, beaucoup de gens, beaucoup sont venus me voir et me disent, comment tu tiens, mais comment tu fais, mais comment tu es encore en train de faire de la rééducation et tout. Et à la fois, Ce que j'allais te dire en plus, parce que à ce moment-là, est-ce que tu penses à arrêter? Tu te dis, ça fait 2 fois et je rate 2 ans quand non, même ouais. de foot. Non, je pense pas arrêter. Enfin, Ouais. ça m'a traversé l'esprit, mais très rapidement, tu vois. Après, t'es jeune aussi. Ouais, c'est C'est ça, ça. je suis jeune et je fais preuve d'abnégation, tu vois. Moi, je lâche pas souvent. Mm. Mais là, non, la première chose que je me suis dit, c'est Alhamdoulilah, tu vois. Vraiment. Genre, je me suis vraiment dit merci, Dieu merci, c'est pas le genou droit qui est encore cassé. Parce que comme ça, dans ma tête, c'était bah, le genou droit, il va bien. C'est juste, bah, c'est le genou C'est gauche le maintenant, genou gauche maintenant. tu vois. Ouais. On n'a pas mal fait les choses à droite, en fait. C'est juste le gauche et j'ai repris peut-être trop vite. Et il y a plein d'autres choses derrière où je pense qu'il faut être mieux accompagné aussi. Donc, C'est sûr. j'ai pas été pas bien accompagnée, mais je pense qu'il y a des choses qui sont laissées un peu de côté, qu'il ne faut pas laisser de côté, surtout le mental. Tu vois. C'est sûr. Qu'est-ce qui a été ta force? Tu m'as dit la religion. Ouais, T'as eu le soutien de tes proches aussi. ouais, la religion, beaucoup, mais Ouais, c'est sûr. énormément. Et mes proches, ma famille, mon papa, ma maman, mes sœurs. Parce que mes sœurs, on n'en a jamais vraiment parlé entre nous, de mes blessures. Mais tu vois, quand j'allais à la maison, c'était sourire, ça y est, la vie, elle avance, il faut que tu avances aussi, tu vois. Et mes amis, parce que ici, moi, ma famille, ils sont loin, tu vois. Et l'année dernière, j'ai rencontré 2, 3 filles qui étaient recrues, D'accord? avec qui qu'on s'entend super bien, on a des valeurs en commun, et c'est vraiment elles aussi qui m'ont aidé à tenir sur ça. Et cette blessure, encore une fois, elle te fait rater Mm. d'autres échéances. Tu rates une CAN avec le Maroc. Ouais. Euh, T'as le seum, je pense, à ce moment-là. Parce que vous faites, faut le rappeler, parce que en 2022, tu es la plus jeune buteuse du Mm. tournoi, mais vous faites finale de CAN. Malheureusement, vous perdez à domicile, comme l'équipe 1 là, Ouais. il y a un mois. Il y avait beaucoup de frustration, mais je pense que tu aurais aimé jouer une autre CAN juste après, parce que Ouais. tu te dis c'est le bon moment.
La Ouais. dernière fois, on perd une finale. Et là, on est obligé de la gagner. Toi, Ouais, surtout finalement, qu'on tu la joues pas. on reste sur la Coupe du Monde où on a fait des bons résultats, Mm. même si forcément c'était pas un truc Après, incroyable, mais pour nous c'est allé. vous avez marqué l'histoire parce que Oui, c'était huitième de bah, finale. c'était notre première Coupe du Monde et on passe les poules. Une C'est poule où ça. tu as l'Allemagne, la Corée et la Colombie. Tu vois. C'est ça. Et on passe deuxième, on passe pas meilleur troisième. Ouais. Et non, c'est dur. Et je suis allée à tous les matchs de la CAN Oui. cette année. Je suis vraiment allée à tous les matchs, j'en ai raté aucun. Et c'était pareil, je suis là pour l'équipe, j'encourage, je suis bien, je souris, mais dans ma tête, c'est... Je t'ai vu dans le stade, je crois, Ouais, avec je pense. la famille Razouani, ta Ouais, c'est ça, coéquipière. c'est ça, C'est ouais, ça? ouais, c'est ça. T'étais Euh, obligé d'être là pour la CAN? J'étais pas obligée, mais je Ouais. me sentais un peu obligée. Voilà, c'est ça, c'est ce que C'est je veux ça, dire. je me sentais obligée. Parce que c'est... Je vois pas pourquoi je serais pas là pour aider, enfin, encourager l'équipe. Et non, c'était très dur. Cet été, franchement, c'était super dur. Mm. C'était dur mentalement et je suis rentrée à Lille et c'était pas limite un soulagement de rentrer à Lille, mais c'était bon bah maintenant il faut travailler parce qu'il y a une CAN qui arrive, tu vois. Il y a une C'est autre ça. CAN qui arrive et tu penses qu'à ça, il y a rien d'autre. On parlait de tes proches, de ta famille, mais aussi tes coéquipières, tes amis, que je vois sur Instagram, elles te donnent beaucoup de force. Et j'ai deux amis à toi qui ont voulu te laisser un petit message. Arrête. Je vais te laisser écouter vite fait et Oh, tu me je dis vais ce que tu en pleurer, hein. penses. Non, après, c'est un Ah. petit message tranquille. Tiens. Ah, t'as mis une personne, fallait pas la mettre, hein. C'est vrai? Ouais. Salam, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'était juste pour dire déjà félicitations parce que tu reviens de loin. Et t'as vu, je me rappelle quand t'étais en U23 et tout, c'était la galère et tout. Et voilà, t'as pas lâché. Ça, je suis fière de toi. Et bon courage pour la suite. Et reviens vite avec nous en sélection, Inch'Allah. Et voilà, force à toi. De toute façon, Ouais. je te mets la deuxième vidéo. Imen. Putain, t'as mis Anissa. Ouf. Salam alaikum petite sœur, j'espère que tu vas bien. Voilà, je te fais cette vidéo pour te donner tout mon soutien, pour te dire que je suis très fière de toi, pour te dire que j'ai hâte de te retrouver avec moi sur les terrains et tout va bien se passer, Inch'Allah, comme d'habitude. Ciao. Anissa. Anissa et Imen, du coup. On Ouais, parlait de la Imen famille et Razouani, Anissa. mais... Imen, je la connais depuis longtemps. Parce Ok. qu'on a fait nos premières sélections ensemble. En U20, U23 aussi. Ok. Et Anissa, c'est un peu la grande sœur que j'ai jamais eue. Donc, parce que moi, je suis la plus grande chez moi. Enfin, j'ai une jumelle, mais on est les plus grandes. Vous vous ressemblez? Non, du tout. Ok. Et ouais, Anissa, ça a été un soutien infaillible, en vrai. Elle a toujours été là pour moi. Euh, j'avais des doutes ou des trucs, bah, je l'appelais et elle répondait. Et voilà, quoi. C'est deux personnes, deux très belles personnes, vraiment. De toute façon, elles font pas partie de mon entourage pour rien, mais Anissa, c'est ma grande sœur, quoi. Là, quand je t'ai passé la tablette, tu m'as dit oh non, pas Imen et pas Anissa. Ouais, Pourquoi? non, bah parce que c'est des personnes. Imen, elle sait d'où je viens, tu vois, elle sait d'où je pars. Et c'est quelqu'un, franchement, avec le cœur sur la main. Et Anissa, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré à la Coupe du Monde 2023, parce que c'était sa première sélection avec nous. Et c'est quelqu'un que je pense qui a été sur ma route, pas pour rien aussi, parce que forcément, j'avais besoin un peu d'un appui plus grand que moi. Parce que je suis quelqu'un déjà de très mature, mais il me fallait un peu une sorte de grande sœur et je l'ai trouvée. Et c'était Anissa et ça fait très longtemps que je les ai pas vues aussi. Donc Ah ouais? ouais, c'est assez compliqué de se voir avec nos emplois du temps. Mhm. En plus, elles sont parties au Maroc toutes les deux. Donc, Oui, c'est à Rabat, compliqué. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce que je retiens de ces deux vidéos-là, c'est que les deux personnes ont hâte de te retrouver sur les terrains. Déjà, j'aimerais savoir si toi, tu te verrais rejoindre la sélection rapidement. Après, c'est les plans de Dieu, on ne sait pas. Ouais, ouais. Mais comment tu te sens actuellement? Tu penses que avec un peu de travail, ça devrait le faire? Ouais, moi je me sens bien en ce moment. Mhm. J'attends qu'une chose, c'est de reprendre avec mon club parce que eux aussi, ils ont beaucoup fait pour moi. Donc j'aimerais bien reprendre avec eux et pouvoir aussi les aider dans ce championnat qui est pas facile et pouvoir pourquoi pas aller chercher quelque chose après. Mais
Toi aussi, J'ai tu as dit, hâte de les rejoindre. ouais, comme j'ai dit, moi, le Maroc, je donnerais tout pour. C'est-à-dire, demain, on me dit, prends tes affaires, va au Maroc, va te battre, et j'y vais, tu vois. Mm. C'est vraiment la chose que j'attends, c'est la sélection. Mais je sais que la sélection dépend du club, parce que si tu joues pas en club, bah, tu seras pas en sélection. Mm. Mais non, la sélection, c'est un peu toute ma vie, tu vois. C'est sûr. C'est que je donnerais tout, un peu comme Hakimi a fait là, juste avant la CAN. S'il faut que je fasse 3 fois ça, je le ferai. Tu vois. Moi, la seule chose que j'ai envie aujourd'hui, c'est de reprendre le foot, mais Mm. de jouer cette CAN. Et j'ai une belle image aussi. C'était peut-être pendant la Coupe du Monde. Je sais plus quand est-ce qu'elle avait eu lieu cette photo, mais on te voit pleurer dans les bras de tes parents Ouais, qui sont en tribune. ils sont venus. Ouais. Et est-ce que ces émotions te manquent? Ouais. Et en fait, même quand je te vois sur le terrain parler en FaceTime avec tes amis, tu t'es même pas encore changé, tu as Ouais. envie de parler avec tout le monde et tout. Ouais. J'imagine que ça te manque. J'espère en tout cas que tu vas regoûter à ça très Ouais. rapidement. Je pense que le LOSC fait un bon travail aussi. Ouais, je Et tiens à le souligner aussi, tu vois. ouais, parce qu'ils te font confiance. Il y a des joueurs des joueurs ou des joueuses qui, Mhm. après une première blessure, ils ont du mal à revenir. Alors, Ouais. 2 blessures et le club te fait encore confiance et tout. Ouais, ouais. Tu Non, leur mais ils dois m'ont un petit beaucoup peu quand aidé. Ils m'ont même. mis à disposition un préparateur mental, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est très important. Mhm. Parce que déjà après une blessure c'est dur. Après 2 blessures, c'est dur. Ouais. Après 3 blessures, c'est dur. Parce que j'ai eu un dernier pépin. Ouais. Mais je devais reprendre plus tôt. Je me suis déchiré l'ischio, tu vois. Ça, je l'avais pas. Ouais. Tu vois. Non, personne l'avait parce que je suis un peu plus discrète sur les réseaux en ce moment, tu vois. D'accord. Parce que... Et c'est surtout rajouter, Ouais, te rajouter des problèmes, je pense. Si c'est tu... ça. Et tu te dis... C'est ça, les réseaux, c'est compliqué. Et je me dis, ben, de toute façon, ce qui reste privé, c'est mieux. Mhm. Et ils m'ont mis en place aussi une nutritionniste. Ok. C'est compliqué de gérer son poids. Surtout que nous, les filles, on n'a pas les moyens de demander, d'employer quelqu'un ou de, tu vois. Mhm. On n'a pas les mêmes salaires que les garçons, donc c'est compliqué. On est un peu livré à nous-mêmes. Et ils m'ont mis aussi, j'ai demandé à coacher. Ok. Donc je coach des petites filles 15. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais. Bah, ça fait, tu vois, ça me fait penser aussi à autre chose. Mhm. J'ai toujours été dans le coaching et dans aider son prochain un peu, tu vois. Ouais. Je suis un peu la grande sœur aussi dans l'équipe. Et non, le LOSC a fait beaucoup de choses pour moi aussi que j'oublierai pas. Et que je leur revaudrai ça. Et j'aimerais bien pouvoir les aider au plus vite. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est parce qu'après 2 ans de blessure, bon, c'est 2 ans, c'est ça? 2 ans ou 2 ans et quelques mois? 805 jours. 805 jours, waouh. Et après 805 jours, Ouais. tu es en forme, Ouais. alhamdoulilah. Et je t'ai dit, il y a des joueurs qui reviennent après 2 ans de blessure, ils prennent beaucoup de poids. Donc là, ça va. De ce côté-là, on va dire qu'on est rassuré. Sur Ouais. le terrain, est-ce que tu sens que ça fait longtemps que tu n'as pas touché au ballon? Ou est-ce que ça va? Tu arrives à. Non, après, la gestion du poids, c'est super dur. Tu vois, moi, j'ai pris du Mhm. poids. Ouais. Et je galère encore à tout perdre, tu vois. Mhm. Mais c'est une condition pour que je reprenne bien. C'est sûr. Du coup, je travaille avec le club et tout le monde pour que je revienne à mon meilleur poids de forme et mon meilleur niveau. Mais c'est très compliqué quand t'es blessé parce que tu as l'impression que tu te bats contre ton corps, tu vois. Ouais. Tu vois, Un moi, combat j'avais contre l'impression que soi-même. mon corps, de toute façon, il m'avait lâché, Ouais. tu vois. Et que il n'y a que ta tête qui va marcher, en fait. Et c'est vrai parce que si t'es pas bien mentalement, ton Mhm. corps, il ira pas mieux. Donc, non, c'est compliqué. C'est surtout dans la tête, en fait. Ouais, mais quand on dit ça, c'est réel. Hein. C'est réel, ouais. C'est réel. Quand on dit, ouais, c'est dans la tête, mais c'est réel. Mhm. C'est réel. Le jour où je me fais l'ischio, je me déchire l'ischio, c'est un jour où j'avais envie de tout envoyer valser et de Ouais. dire stop, j'en ai marre. J'arrête tout. Ah ouais, je suis passée par des moments aussi où... C'était difficile. Ouais, très difficile. Ah ouais, très difficile. C'était des moments où ben, stop, j'arrête tout. Ou des moments de solitude, parce que malgré que tu sois entouré, il n'y a que toi qui vis ce que tu es en train de vivre. Donc personne ne te comprend en vrai. C'est vrai. Ils ont beau te dire, ouais, ça va passer, on est là avec Mais ta toi, on te douleur. comprend. Je sais, mais tu sais pas en vrai. Mhm. Tu sais pas ce qu'on vit. Et il y a qu'une personne qui m'avait... J'avais appelé une personne, parce qu'elle aussi était dans le même cas que moi, c'était Selma Amani. Ok, oui. Selma Amani, elle s'est blessée aussi, et je sais qu'elle allait me comprendre. Et tu vois, c'est elle qui m'a dit, va voir quelqu'un, va parler à un prépa, parce que tu t'en sortiras pas tout seul de toute façon.
ça, Et là, ça elle est m'a encore beaucoup aidé. blessée? Non, là, ça va mieux. Ça va alors. Ouais, ça va, elle est J'allais te bien. dire, est-ce que tu es encore là pour elle ou... Non, de toute façon, je suis encore là pour elle, elle est encore là pour moi. Si j'ai Ouais. besoin, je sais que je peux lui envoyer un message. Mais non, c'est quelque chose qu'on. Tu vois, pour moi, on laisse trop ça de côté, le mental. Surtout chez chez les athlètes de haut niveau. Tu peux pas lésiner ça, ou tu peux pas dire, ouais, c'est rien, le mental et tout. Pour moi, c'est un peu la base de tout. Et dans la vie de tous les jours, de toute façon. Ouais. Ouais. Là, je t'ai entendu dire un truc très important. Tu as dit qu'il faut aider son prochain. Et quel conseil, justement, tu donnerais aux jeunes filles ou même aux garçons Ouais. qui veulent faire du foot? Parce que toi, tu as commencé très jeune. Mhm. Et eux, des fois, ils savent pas vraiment si Ouais. ça va marcher ou pas. Quel conseil tu donnerais à un jeune garçon ou à une jeune fille? Jeunes garçons et jeunes filles, amusez-vous. De toute manière, vous ne serez pas plus fort si vous ne vous amusez pas. Donc, pour moi, c'est d'abord le plaisir. Si tu prends plaisir sur le terrain, ça va se ressentir et tes performances, elles vont forcément être au top, tu vois. Et vous avez le temps. Ouais, Vous avez le temps. Moi, je dis ça parce que je pensais que, tu vois, fallait tout vite. Premier contrat, je le voulais vite. ouais. Quand je me suis blessée, je me suis dit, mais je vais perdre 2 ans. En vrai, prenez le temps. Surtout les garçons, leur carrière, elle est plus longue, tu vois. Mais non, c'est tout donner et ne rien regretter surtout et ne pas faire de projet Mbappé. Ouais, ah, ça c'est sûr. Le projet Mbappé, Ça marche oublié. pas. Ça Moi, marche pas. j'ai pas eu ça. Mon père, il a jamais fait ça avec T'as moi. pas eu de parents derrière toi qui... Mon père, il était derrière moi. Tu mettais pas de Mais GPS et tout derrière. non, il était derrière moi dans le sens où je faisais un mauvais match et il était cash, hein. Ouais, Il a toujours été cash avec moi. c'est Il a normal. toujours été. Mais c'était performance. C'était pas je t'oblige à faire ça parce que de toute façon, nous, les filles, on va rien rapporter en vrai. Tu vois, ça commence. On commence à être payé à notre juste valeur et tout. Mais c'est pas nous qui allons mettre à l'abri tout le monde. Pas comme les garçons. Donc, Ça commence à se développer quand même. ouais, ça commence à se développer, surtout, Donc, surtout en Europe et au Maroc aussi, où moi j'étais agréablement surprise des trucs qu'ils font pour le foot féminin. Donc, bon, c'est cool. quel conseil tu donnerais à une personne blessée qui a du mal à s'en remettre? De parler. De parler, dire Ouais, de parler, quand dire ça quand va ça pas. va pas. Faut dire quand ça va pas, faut pas garder. Et que ça va aller. De toute façon, tout passe et tout. Enfin, au bout d'un moment, tu te sentiras mieux. Et même si tu as des séquelles, ça va. Tu vois. En tout cas, j'aimerais te remercier pour le temps que Merci tu à m'as toi. accordé, Nesrine. Je pense que tu es quand même une inspiration pour beaucoup de jeunes, que ce soit des filles ou des garçons. Ouais, j'espère. On espère te voir très vite sur les terrains. Moi aussi. Je viendrai te voir en sélection. Allez. J'espère que tu gagneras une CAN. D'ailleurs, il y a la CAN bientôt. J'espère que tu auras le temps de rejoindre l'équipe. Après, c'est difficile. Ça veut dire que Oui. même si tu travailles à fond, Non, mais même si je travaille à fond, au final, la décision, elle appartient au sélectionneur. c'est ça exactement. Mais il n'empêche que je préfère ne pas être sélectionné et avoir tout donné Ouais, que de me dire c'est de ça. toute façon, je ne serai pas à fond. Et je serai C'est pas ce que j'allais te sélectionnée. dire. Donc, donne tout en espérant te voir sur les terrains en sélection et avec ton club. Ouais. Je viendrai te voir aussi au LOSC. Ouais, t'as intérêt. Et voilà, on Ouais. espère voir une Nesrine en forme. Pas de blessure, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter justement avant de partir? Saha. Saha. Saha au salama. La Non, la santé. santé. La santé, c'est tout ce que je souhaite maintenant. Une fois quand tu connais ça, c'est vraiment que la santé que t'attends. Et non, après, quand t'as la santé, t'as tout chez nous. Ben, on te souhaite tout ça, Nesrine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous aussi. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Là, c'était face à Nesrine Elchad.